Gérald Darmanin, fier comme un paon, comme s'il avait un bar tabac, explique qu'ils ont déjoué 3 projets d'attentats majeurs pendant les Jeux Olympiques. Incroyable! Et moi, je vous dis, et si c'était juste des pompiers pyromanes? Pourquoi? On va lire un article. Je vais pas vous... merde, c'est quoi le mot? Je vais pas vous spoiler, mais d'après vous, combien de prisonniers islamistes radicaux ont été libérés ces dernières années et ces prochaines années? Combien? On libère des islamistes radicalisés pour terrorisme, qui ont été condamnés, même certains pour terrorisme. On les libère. Et après, on dit, on a déjoué des attentats. Mais de Guy se moque-t-on? Attention, please. Donc, 3 projets d'attentats majeurs ont été déjoués par les services de renseignement pendant la période des Jeux Olympiques. On va lire cet article. Selon les informations du JDD, les services de renseignement ont déjoué plusieurs tentatives d'attaques terroristes, dont 3 particulièrement. Parce que il y a des petits attentats et il y a des gros attentats. Durant la période des Jeux Olympiques, après pour voir si l'attentat il sortait ses poubelles et il disait bonjour à madame, je sais pas. D'après un rapport sous la direction antiterroriste, le SDAT, consulté par nos confrères, un homme de 26 ans qui s'était radicalisé en prison. Mais c'est toujours pareil. Hein. Comment il peut se radicaliser en prison? À quoi il sert la prison? Si. Franchement, t'as un mec qui se radicalise en prison, tous les gardiens de la prison mériteraient d'être dans la prison. Et on met des nouveaux gardiens. Au bout d'un moment, faut être con. Et avait tenté d'égorger en juillet un chauffeur de taxi et a cherché à attaquer les fidèles d'une synagogue à l'aide d'un fusil de chasse. Le soir du 16 juillet dernier, l'individu s'est rendu vers une synagogue, mais décidé finalement de se rabattre sur une salle de cinéma, en découvrant le dispositif policier protégeant le lieu de culte. Donc ça, c'est la phrase pour dire « Ah, heureusement que les flics sont là ». La trottinette électrique avec laquelle il se déplace en panne de batterie le contraint à abandonner cette autre tentative d'attaque, ajoute mon confrère. Donc le mec, l'attentat n'a pas eu lieu, pas grâce aux flics, hein, pas grâce à notre service de justice ou de sécurité, non, parce qu'il avait plus de batterie dans sa trottinette. Je vous laisse emmagasiner cette information, ok? Le JDD indique que depuis l'arrivée de la flamme olympique sur le sol français, les services de renseignement ont reçu plus de 400 signalements concernant notamment des groupes de Telegram et Snapchat sur une potentielle menace terroriste. Dans l'un des groupes en question sur la plateforme Telegram, une personne affirmait vouloir commettre une attaque violente dans le cadre d'un bal de fin d'année d'un lycée. L'individu a été interpellé par les forces de l'ordre. Les rapports de services de renseignement évoquent également un adolescent radicalisé qui a été arrêté en juin dernier. Celui-ci prévoyait de viser des cibles israéliennes ou juives pendant les Jeux Olympiques. À son domicile, il possédait des armes à feu. Donc on va revenir en arrière. Il y a un article qui date de 2023. Si vous connaissez un article plus récent, parce que celui-là il date de décembre 2023, vous me direz ça fait 9 mois, ça va. Mais j'aimerais bien un autre article avec des nouveaux chiffres. Mais vous allez voir, c'est très intéressant. Donc c'est un article qui a été publié le 8 décembre 2023 et qui s'intitule « Islamisme. Combien de prisonniers radicalisés sortent de prison ?» Les services de renseignement français ont-ils les moyens de surveiller toutes les personnes qui constituent sur le territoire un danger pour la sécurité publique? Surtout, quelle surveillance mettre en place pour les ex-détenus radicalisés? Parce que tu vois, genre, ils se déradicalisent en prison. Le débat politique s'est enflammé après l'attaque du pont de Bir Hakeim. Souvenez-vous, c'est le fameux... Comment? Le terroriste en question, Armand Rajapour Mayandob, avait déjà effectué 4 ans de prison. D'abord en détention préventive entre 2016 et 2018, puis au titre de sa condamnation pour association de malfaiteurs terroristes dans l'affaire de la Défense, où ils avaient programmé un attentat, entre 2018 et 2020. Je ne mets pas en cause les services de renseignement qui font un très bon travail, mais ils ont trop de monde à suivre.
Vous voulez pas les mettre en prison ou les expulser du pays? Comme ça, il y aura moins de monde à suivre. C'est quoi l'intérêt de mettre des centaines de terroristes dans le civil? Parce que c'est quoi l'intérêt? Vous pensez vraiment qu'ils contribuent au PIB de la société et à la société? A notamment déclaré le président du groupe RN à l'Assemblée nationale, Marine Le Pen, craignant pour les ex-détenus radicalisés d'éventuelles récidives, comme Armand par exemple. Si nous avons moins de délinquants étrangers à suivre sur notre territoire, nous pourrons concentrer nos efforts ailleurs, a aussi déclaré. Putain de bot. A notamment a aussi déclaré le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin au Figaro, soulevant explicitement la question du nombre de personnes potentiellement dangereuses à surveiller. Outre les personnes radicalisées qui ne sont pas encore passées à l'acte, combien de détenus radicalisés sont donc aujourd'hui incarcérés et combien d'entre eux sont libérés chaque année? Précision tout d'abord qu'il existe en prison deux catégories de personnes concernées par une radicalisation au terrorisme islamique. D'un côté, ceux que l'administration pénitentiaire nomme le TIS, pour terroristes islamistes. Ils ont été directement condamnés pour des faits de terrorisme, comme l'a été Armand Rajapour Miandoab. Je vous rappelle qu'ils ont relâché au bout de 2 ans. 3 ans, je crois. Et il est allé poignarder à Bir Hakeim. On se dit, oh, vous s'y attendiez pas? L'autre catégorie est présentée par les détenus de droit commun susceptibles de radicalisation. Ah non, ils ont dit, non mais il était sous nos radars. On le surveillait. Les DCSR. Ces derniers sont d'une part plus nombreux et d'autre part purgent des peines de prison, en moyenne, plus courtes. Ils sont susceptibles de radicalisation. Peut-être, ils mettent que le gland, tu vois. C'est incroyable. En 2023, et selon les chiffres du ministère de la Justice, on va arrondir le chiffre, ok? 400 détenus terroristes sont incarcérés dans les prisons françaises. Depuis l'été 2018, 500 détenus condamnés pour des faits de terrorisme ont été libérés. Libérés. 500 détenus. Libérés. Ils sont condamnés pour terrorisme. 500 détenus sont libérés depuis 2018. A récemment rappelé le ministre de l'Intérieur. Parmi ceux-ci, 84 détenus TIS, donc vraiment terrorisme islamiste, sont sortis de détention depuis début 2023 et 2 autres doivent sortir d'ici la fin de l'année. La majorité de ces sortants sont libérés pour avoir purgé leur peine dans 90% des cas. Les aménagements en matière demeurant résiduels, expliquait une source judiciaire 2022. C'est bon, il a voulu poser une bombe, il a purgé sa peine, maintenant il peut se réinsérer. Oh merde, non, ça marche pas. Oh! Il y a un problème avec l'extrême droite. Il faut qu'on réfléchisse, il y a un problème avec l'extrême droite. Les prévisions jusqu'à 2017 incluent l'année 2023 atteignent 200 libérations de détenus terroristes supplémentaires. Il faut cependant préciser que ces préventions sont hypothétiques et sont conditionnées par les modalités d'exécution de la peine, rappelle le ministre de la Justice dans une réponse avec une question formulée en février dernier par Éric Ciotti en sa qualité de député. En l'occurrence, les prévisions formulées dans un rapport de la Cour des comptes au printemps 2020 se sont révélées en dessous, presque de moitié par rapport à la centaine en moyenne de libérations annuelles constatées a posteriori. Le ministère de la Justice prévoyait également en début d'année et pour l'année 2023 la libération de 52 détenus condamnés pour terrorisme. Ce sont donc finalement 90 qui sont libérés. Les détenus de droit commun radicalisés sont quant à eux 500 dans les prisons françaises en 2023. Le ministère de la Justice n'a pas communiqué cette fois des prévisions car difficiles à établir. Genre ils savent pas. Bien sûr qu'ils savent. Hein. Évidemment qu'ils savent. A-t-il fait savoir? Enfin, dans les 2 cas, ça marche pas. 1, ils savent et ils cachent. Forcément qu'ils savent. 2, ils savent vraiment pas. Et moi, ça m'inquiète. Ils traitent ça en dilettante, en mode « Oh, on peut pas savoir, c'est compliqué de savoir. » Et ils traitent le sujet par-dessus la jambe, en fait. Et encore pire. Ça fait encore genre, ils savent, mais ils cachent, tu vois. Ils sont juste demeurés, ils n'arrivent même pas à savoir. C'est pas possible. Enfin, je veux dire, c'est un tableau Excel au bout d'un moment. C'est tableau Excel, hein. Colonne radicalisation islamiste, filtre, 460.
Les personnes prévenues notamment... attends. A-t-il fait savoir? Les personnes prévenues peuvent notamment être libérées au cours de leur détention provisoire. A justifié le ministre. Parce que du coup, ils savent pas. Genre, il n'y a pas de... Ah, mais... Ce qui, en somme, induit un important va-et-vient. Les derniers chiffres disponibles en dehors des prévisions indiquent la libération de 900 détenus radicalisés pour l'année 2019. 900. Pour 2019. Enfin, 850, hein, on arrondit. 900 pour l'année 2020. Selon le rapport de la Cour des comptes publié en 2020. Bon, grosso merdo. Okay, on va arrondir. Allez, on va même faire une fleur. On va même leur faire une fleur. On va arrondir à la fourchette basse. Chaque année, il y a 800 détenus pour radicalisation qui sont libérés. Chaque année. Chaque année, hein. 2019, 2020, 2021, 2022, 2024. Hey Google, combien font 800 x 4? 3200. 3200. Alors moi, je sais le faire. Hein. Je voulais voir si Google savait le faire. 3200 prisonniers en 4 ans, libérés pour radicalisation. Fourchette basse. En tout, en incluant les prévisions établies par la Cour des comptes de 2020 à 2022, ce sont donc près de 3000 détenus radicalisés pour terrorisme islamiste qui ont été libérés de prison depuis 2018. On va arrondir à la fourchette haute. Depuis 2020, allez, 4 à 5000 ont été libérés pour terrorisme. Et ils viennent en mode fiers comme des pans. On a déjoué des attentats. Heureusement qu'on est là. Youhou. C'est vraiment les pompiers qui vont balancer du kérosène dans la forêt et après qui arrivent avec leur pimpon. Ouais, on vient vous sauver des flammes. Heureusement qu'on est là. Je mérite une médaille. Mais c'est toi qui as foutu le feu.